Avant la page économie de ce jeudi, on va parler sport avec vous, Ali Moumouni. Bonjour. Bonjour Christian. Les infos. Bonjour à tous. Les acteurs du Noble A ont procédé hier mercredi 3 août 2022 au renouvellement du bureau des membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de boxe. L'Assemblée générale s'est déroulée sans aucune incidence et ce en présence de plusieurs personnalités politico-administratives et aussi du monde sportif, Christian. Justement, et à l'issue donc de cette assemblée générale, Pierre Envie est élu président, je dirais, de la fêtière de la boxe béninoise après 11 mois passés en tant que président intérimaire. Vous étiez aussi sur les lieux, Ali Moumouni. On va suivre le compte rendu que vous proposez à nos téléspectateurs, aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin ce matin. Les acteurs de la boxe béninoise dans la salle de délibération de la mairie de Boycon ce mercredi 3 août 2022. C'est un rendez-vous pour le renouvellement des membres du bureau exécutif de la fédération. Une assemblée générale élective qui se tient à la veille de la fin du mandat de l'équipe dirigeante en place. Étape protocolaire, la cérémonie d'ouverture a réuni autour du Noble A le maire de la ville de Boycon, le représentant du préfet du Zou, celui du ministre des Sports et le secrétaire général du Comité national olympique du Bénin. Une mobilisation qui symbolise le fruit de la nouvelle dynamique enclenchée à la Fédération béninoise de boxe. Le conseil communal de Boycon se réjouit que la grande ville carrefour de notre pays, Boycon, soit désormais la plateforme nationale de la boxe de notre pays, et particulièrement de la boxe féminine. J'aimerais vous dire que la ville de Boycon se tient prête et est pressé d'être l'épicentre de la boxe dans notre pays. Que je voudrais déjà vous garantir de ce que le préfet ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les associations sportives, notamment les associations de boxe, qui voudrions bien vouloir s'enregistrer pour être conformes aux dispositions légales à la préfecture. Et pour lancer les travaux, le représentant du comité olympique a lui aussi exprimé sa satisfaction des actions de la fédération. S'il vous plaît, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les Jeux olympiques auront lieu en Afrique en 2026. Et ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar. C'est vrai que c'est le moment d'applaudir la Fédération béninoise de boxe qui a déjà lancé les graines olympiques. Les graines olympiques, un projet qui a pris corps et qui a été soutenu par l'Institut national des sports. Place à la deuxième étape de l'Assemblée générale. Après la vérification du quorum et le constat de l'absence du trésorier général sortant, la plénière a validé la présentation du rapport moral du président et celui des activités rédigé par le secrétaire général. L'ultime étape réservée au vote n'a pas assez duré. La procédure est expliquée aux délégués qui sont passés aux urnes pour élire les nouveaux membres du bureau exécutif. À l'issue de l'Assemblée générale élective à la Fédération béninoise de boxe, et après le vote et le dépouillement, sont élus Monsieur Freddy Pierre Léonard au poste de président. Après près d'une année d'intérim à la tête de la Fédération béninoise de boxe, Pierre Envie est élu pour la première fois président de l'instance dirigeante du Noble A au Bénin par 21 voix contre 5 pour son adversaire. Il conduira avec son équipe de 11 membres la destinée de la fêtière pour les 4 prochaines années. Et voilà, bravo à Pierre Envie. Et vous lui avez tendu votre micro après. Justement, Christian, après donc son élection, le président de la fédération, sinon le nouveau président de la Fédération béninoise de boxe, s'est adressé aux acteurs présents et déjà il annonce des grands chantiers à aborder, parmi lesquels la réunification de la famille du Noble A et la professionnalisation de la discipline au Bénin. On le suit. C'est vrai qu'a priori c'est un moment de joie, mais mélangé
a la peur, vu ce que nous avons à abattre comme travail. Et ce que je pense dire au nom de tous mes pères qui m'entourent ici, c'est qu'un chantier s'ajoute aux autres que nous avions déjà démarrés. La réconciliation de toute la famille. L'unification de toute la famille. L'explication aux uns et aux autres afin que nous puissions regarder dans la même direction et qu'on... Après cela, revoir les textes. C'est nécessaire, c'est ultime et il faut que nous y arrivions le plus rapidement possible. La professionnalisation s'impose à nous et c'est le gouvernement à travers sa politique qui dit aucune société n'ira à vous si vous ne devenez pas professionnel. Il reste cette étape de revue des tests de tous les clubs. Il reste l'étape de la professionnalisation de la boxe auquel nous allons faire face le plus rapidement possible de manière à ce que nous ne voyions plus nos boxeurs professionnels faire du Zema Cotonou, que nous ne voyons plus nos boxeurs professionnels traîner dans les rues manquant le minimum social. Les boxeurs amateurs à la Fédération béninoise de boxe, les boxeurs professionnels à la Ligue de la boxe professionnelle. Et cette saison, nous devons lancer le championnat professionnel. Allez, bon vent donc au nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de boxe. Christian, on parle football avec quelques informations du mercato au plan national. Coton FC vient de réaliser un gros coup après avoir signé donc 2 joueurs clé et puis important et essentiel des Buffs du Borgou. Le club vient de signer un jeune attaquant prodige. C'est un talent qui s'est révélé cette saison du côté de Béké, de Bemberek avec Béké FC. Roméo da Costa a paraphé hier donc avec le club de Ouida, champion du Bénin, un contrat de 2 ans. Le jeune joueur a inscrit 15 buts, Christian, au cours de la saison écoulée avec son et désormais ancien club Béké FC et sera un atout majeur de l'attaque de Coton FC pour la saison prochaine. On reviendra sur certaines informations aussi concernant le mercato dans les jours à venir, Christian. C'était le sport. C'était le sport. C'est terminé. Merci beaucoup, Ali. C'est moi. Très bonne journée à vous.